Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà avec une nouvelle vidéo sentimentale, un nouveau décor, un peu automne, parce que j'adore l'automne. C'est vraiment ma saison préférée, énergétiquement. Voilà, c'est les couleurs, les paysages, j'aime trop. Donc voilà, je vais commencer avec un premier message de mon livre des dieux et des déesses pour voir vers quoi on va partir aujourd'hui. J'espère que vraiment vous allez bien. Repense-toi de tes péchés. Apprends à reconnaître tes erreurs et à faire le nécessaire pour qu'elles soient pardonnées. On vous demande de vous pardonner des personnes que vous avez été dans le passé. Je vais fermer la fenêtre parce que sinon ça va pas aller. J'arrive. Voilà. Alors, on vous demande d'arrêter de penser que la façon dont vous avez agi dans vos relations précédentes va se répercuter encore parce que vous n'êtes plus les mêmes personnes, vous n'avez plus le même état d'esprit et donc on vous dit de faire la paix avec la personne que vous étiez dans le passé afin d'enclencher le changement. De ne pas remuer sans cesse, oui, mais s'il y a ça, je vais fonctionner comme ça. Non, ça va changer. Vous allez fonctionner d'une autre façon. Je sais que c'est pas facile de sortir de schémas répétitifs, mais là aujourd'hui, avec l'éveil spirituel que vous avez eu, le travail que vous avez fait sur vous, les compréhensions que vous avez sur vous et donc sur les autres, vous êtes en capacité de déceler les relations qui vont vous mettre dans un mal ou les relations qui sont plutôt positives. Donc, parce que en fait, si vous vous mettez dans un mode de schéma répétitif de sabotage comme vous le faisiez auparavant, parce que vous aviez de la dépendance affective, parce que vous étiez dans le sacrifice, etc. Vous n'avez plus ça aujourd'hui, vous avez guéri. Donc, aujourd'hui, vous attirez à vous des relations beaucoup plus saines. Et si une relation pas saine arrive à vous, mais vous allez la sentir et donc vous n'allez pas y aller. Vous n'allez plus prendre tout et n'importe quoi. Vous allez prendre le temps de sélectionner ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, mais on vous dit non plus de ne pas tout bloquer et tout stopper, d'oser quand même y aller. C'est important. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Je vais prendre quelques messages de l'âme sœur. Alors, peut-être que c'est pas ce que vous aviez imaginé ou ce que vous vouliez, mais la vie va vous apporter... Voilà. Alors, vous voyez, afin d'accepter. D'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance, ni le temps ne peuvent nous séparer. Ce qui est uni par l'amour. Ne peut séparer ce qui est uni par l'amour, pardon. Bon, donc on vous dit que oui, vous avez eu un lien fort avec une personne. Oui, vous avez été dans une relation karmique, d'âme sœur, voilà. Aujourd'hui, vous n'êtes pas avec la personne et c'est pas cette personne-là qui revient vers vous là actuellement parce que cette personne est encore en éveil, cette personne a encore des choses à guérir, des choses à travailler et la vie ne veut pas vous laisser toute seule ou toute seule. Non plus, vous avez fait le taf, vous n'avez pas à rester seul. On va vous offrir des opportunités, mais il faut aussi, avec les opportunités qui vont venir à vous, il y a des opportunités que l'univers va vous envoyer. Mais il y a des opportunités qui vont venir d'elles-mêmes aussi parce que vous magnétisez beaucoup plus qu'avant, parce que vous êtes éveillé. Et donc, en fait, il y a des personnes qui vont venir d'elles-mêmes vers vous, qui sont peut-être encore toxiques, ou des personnes du passé toxiques qui reviennent en pensant que vous n'avez pas changé, mais qui reviennent vers vous parce que vous les magnétisez. Là, aujourd'hui, avant, ok, vous plongez dans les deux bras et les deux mains sans regarder. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus le cas.
Donc, il y a aussi dans le mélange de personnes qui arrivent à vous, il y a des personnes qui sont du passé ou toxiques, des personnes toxiques et des personnes bien qui ont été choisies pour vous. Ben, si vous avez fait le travail sur vous, c'est pour être en capacité de reconnaître les bonnes et les mauvaises personnes. Comme ça, à l'avenir, ben, vous ne vous faites plus avoir, même si c'est pas la personne que vous avez choisie. De base, on va vous mettre quelqu'un qui vous correspond. Donc, ne fermez pas toutes les portes. Je sais que c'est difficile. Voilà, fais confiance. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celui ou celle que tu aimes, mais à une condition, fais preuve de positivité. C'est ce que je viens de vous dire. L'amour engendre l'amour. Donc, soyez en amour avec vous-même, reconnaissez le travail que vous avez fait, reconnaissez votre valeur et acceptez d'être aimé. Parce que le problème qui se passe, c'est que quand vous voyez quelqu'un qui arrive vers vous avec, moi y compris, hein, j'ai parfois du mal, hein, avec plein de sentiments, plein de bonnes intentions, vous vous dites, oh, 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 ça c'est encore un manipulateur, ça c'est encore quelqu'un qui veut m'entuber, voilà. Alors que non, peut-être pas toujours. Et donc c'est important. Ben, si c'est une personne du passé avec qui vous avez eu une relation qui était toxique, que vous voyez que la personne elle revient mais qu'elle est plus dans la même dynamique, ben alors prenez quand même le temps d'écouter cette personne, de voir ce qu'elle vous propose. Si elle revient de la même façon, évidemment vous ne la reprenez pas. Ça vous avez bien compris. Mais si c'est des nouvelles personnes que vous ne connaissez pas et qui arrivent avec vraiment de la vraie gentillesse, ben prenez le temps, laissez une chance à ces personnes gentilles d'entrer dans votre vie parce que vous risquez de passer à côté de quelque chose de bien. Et donc d'attendre plus longtemps, voire de laisser passer une opportunité. Parce que la personne de votre cœur, visiblement, n'est pas encore avec le message là. Et ce que j'entends, la personne que vous aimez, vous, que vous voulez, n'est pas encore guérie. Alors, ne vous empêchez pas de vivre de nouvelles choses et de belles choses. Même si vous ne retournez pas avec cette personne que vous pensez ou que vous, voilà, avec qui vous avez un lien d'âme sœur, c'est pas grave, c'est pas obligé. Le but de ce lien, c'est de guérir, c'est de travailler ses blessures. Alors, c'est pas toujours agréable, mais faites confiance à la vie dans le sens où elle a certainement quelque chose de mieux pour vous et quelque chose qui est adapté à vous, où vous en êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous êtes là et que la personne, votre âme sœur, elle est là, vous n'allez pas l'attendre, c'est pas à vous à reculer en arrière. Non, vous avez fait le taf, vous avez rempli le contrat, et ben vous continuez à avancer et vous acceptez les personnes qui vont venir dans votre vie, là, qui sont positives, et accepter d'être aimé et accepter d'aimer en retour sans avoir peur. Mais pas en fonçant tête baissée. Cette fois-ci, prendre le temps. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à prendre le temps de connaître quelqu'un, de passer des moments avec cette personne, sans fermer les portes ou sans projeter toute une vie avec la personne qu'on ne connaît pas. Parce que c'est ça qui nous plonge dans des relations toxiques. C'est le fait de se projeter ou de vibrer à travers ses peurs ou ses blessures. Mais là, aujourd'hui, vous êtes quand même guéri d'une bonne partie de vos blessures, donc vous n'allez plus reproduire la même chose. Et d'ailleurs, vous le sentez que vous êtes dans le détachement. Donc, vous pouvez y aller sans avoir peur de souffrir. Vous ne souffrirez plus comme avant parce que vous avez guéri. Donc, au pire, vous essayez la relation, ça va pas, ça va plus vous plonger, ça va plus vous bloquer comme avant, dans une spirale de douleur, de questionnement, de pourquoi, machin. Non, vous allez voir que la personne, elle ne vous correspond pas, ou la personne, elle vous correspond. Mais tout le monde n'est pas comme votre ex qui vous a fait souffrir. Oui.
Alors, les larmes. Pourquoi les larmes? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Mais oui, en fait, ça va. Vous avez peur de retomber dans une souffrance. C'est ce que je vous disais juste avant. Vous voyez, vous mettez les panneaux stop partout. Non, 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 je ne veux rien, je ne veux rien, je ne veux rien parce que je ne veux plus souffrir, parce que je ne veux plus. Donc, en gros, vous avez fermé votre cœur et vous avez dit stop à l'amour, mais à tout. À tout. Bon, alors peut-être que vous avez besoin d'une période comme ça de repos, de solitude, parce que vous avez été drainé énergétiquement par plusieurs personnes et qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus donner de votre énergie à qui que ce soit parce que vous vous rendez compte que ça vous a plongé dans une misère, que ce soit financière, familiale ou à l'intérieur de vous. Et donc aujourd'hui, ben, vous avez peur en fait. C'est juste de la peur. Mais alors prenez un temps à vous tous, toute seule ou tout seul. Prenez le temps de vous recharger vos batteries, d'avoir les bonnes compréhensions. Et puis quand vous vous sentez peut-être moins fatigué, moins impacté par ce qui vous entoure, eh ben, remettez-vous à chercher des relations et quitte à, pendant un temps, faire ce qu'on appelle une retraite ou un pèlerinage ou un voyage pour vous reposer, vous recentrer, vous réancrer à l'intérieur de vous afin de ne plus être impacté parce qu'il y a beaucoup de fatigue, parce qu'il y a, oui, voilà, il y a encore des mémoires qui remontent et ça vous plonge dans la peur. Oui, voilà. Alors, on vous dit que vous êtes aidé de toute façon et guidé pour ça. Donc, c'est normal s'il y a des moments où vous perdez un petit peu les pédales parce qu'on vous remet des situations que vous avez l'habitude de vivre et vous vous rendez compte que ça n'a plus le même effet sur vous. Et donc, en même temps, ça vous stresse et ça vous fait peur de voir votre mode de fonctionnement parce que ça vous plonge aussi dans des interrogations genre, mais est-ce que un jour je vais réussir à réaimer quelqu'un? Est-ce que je vais avoir quelqu'un qui me plaît? Nanana, nanana. Ça, c'est quand on a fermé son cœur. Et en fait, on vous ramène des situations exprès pour que vous puissiez voir le changement que vous avez enclenché chez vous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, que vous puissiez comprendre qu'il y a des personnes qui sont bonnes aussi et que vous ne devez pas spécialement être dans ce mode de protection. Là, on est dans l'extrême protection du cœur et donc on dit non à tout. On n'essaye pas, c'est non, 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 non. Voilà, point. Alors du coup, voilà, peut-être que vous avez besoin de ça pendant un certain temps, vous êtes en fuite de l'amour parce que vous avez trop donné, ok, respectez ce moment, ne restez pas dedans éternellement non plus pour pas laisser passer des occasions qui pourraient être sympas pour vous. Et dites-vous que vous n'êtes plus la même personne qu'avant, donc vous n'allez plus attirer les mêmes personnes non plus. Donc si vous aviez l'habitude avant d'avoir des personnes qui ne vous respectaient pas, qui ne vous donnaient pas d'amour, qui vous donnaient que des miettes, et qu'aujourd'hui vous avez une personne qui arrive et qui vous offre des fleurs, qui vous donne des compliments, qui est sympa avec vous, c'est normal. Vous avez fait le travail, c'est pas quelqu'un de bizarre. Ou voilà, c'est normal en fait. C'est quelqu'un de normal. Et vous, ça vous plaît pas, ça vous fait peur parce que vous avez l'habitude d'avoir des trous de balles. Pardon. Là, vous avez plus des trous de balles. Les trous de balles, vous les avez vus, vous les avez goûtés, vous en voulez plus, c'est dégueulasse, ça pue. Voilà. Aujourd'hui, on vous donne plus des trous de balles, on vous donne des cadeaux. Donc prenez les cadeaux et prenez au moins la peine de déballer les cadeaux qu'on vous donne. Parce que si on vous offre des cadeaux, mais que vous ne voulez pas les ouvrir, c'est pas poli. Ça se fait pas. Mais oui. On me parle de quelqu'un qui... Vous avez quelqu'un dans votre vie ou qui... 2 fois l'aide. Hein. Non. Vous avez une personne à qui vous avez dit non, que vous ne voulez rien savoir, qui est actuellement dans votre vie depuis peu ou qui va arriver. Et
ça vous plonge dans vos peurs complètes. Vous voulez rien voir, rien savoir. Vous avez dit non. Je ne veux pas. Non, merci. Alors que c'est tout ce que vous avez demandé. Vous avez demandé ça, vous avez demandé ça, vous avez demandé ça. L'univers, il a entendu. Ok, 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 ok. On vous l'a emballé. On l'a mis dans un bel emballage qui va bien se voir. Et on vous l'a envoyé. Et vous avez reçu le cadeau et vous avez fait, oh non, non, moi, je veux pas de cadeau, moi. J'ai fait tout ça pour rien, du coup, je veux pas le cadeau. Bah si, prends le temps de te poser, regarde les choses du bon côté, soit du côté positif plutôt que du côté négatif que tu fonctionnais avant, mais rends-toi compte qu'aujourd'hui, tu n'es plus la même personne, que tu ne fonctionnes plus de la même façon. Et de toute façon, tu es aidé, poussé à ça. Parce qu'on te dit que là, la personne qui est là actuellement ou qui est arrivée ou qui va arriver, c'est la bonne personne. C'est ce que tu as demandé, ce que vous avez demandé. Et on vous l'a donné, vous ne le voulez pas. Donc, bon, si là, actuellement, vous ne voulez pas parce que vous êtes fatigué, parce que voilà, vous avez encore des peurs ou nanana, alors faites une pause. Mais soyez cool avec la personne et puis mettez un stop provisoire. Reprenez-vous, reposez-vous et puis après, ben voilà, réfléchissez, tiens, qu'est-ce que j'ai demandé, qu'est-ce que j'avais demandé à l'univers? Et puis, ben, vous regardez si ce que vous avez là, c'est ce que vous avez demandé. On va plus vous remettre des gens qui vous donnent rien. Donc, si on vous donne quelqu'un qui vous donne et qui vous propose plein de choses et que vous le refusez, ben, on va plus rien vous donner alors. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, on va dire. Donc apprenez, prenez le temps. C'est pas comme vous l'avez imaginé, on dit. Mais, oui, tu es sur le bon chemin. Fais-toi confiance. Alors, on me parle de jeu, de séduction, à mon avis. Hein. On me parle de lignée. Ben oui, mais la personne qui a... Il y a quelqu'un là. Hein. Si pas, presque. Là, il y a quelqu'un dans les énergies. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. C'est quelqu'un, c'est votre âme sœur. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà cette personne avant, si c'est quelqu'un qui revient ou si c'est... Mais oui, mais on parle de l'automne, donc c'est maintenant. On parle de fondation. Oui, en fait, là, on vous apprend... Oui, on vous apprend à poser des fondations et des bases saines et solides. Chose que vous ne faisiez pas auparavant, parce qu'auparavant, vous fonciez tête baissée, vous alliez toujours vers ce qui n'était pas bon pour vous, parce que vous vous contentiez des miettes qu'on pouvait vous donner, et ça vous créait un déséquilibre et un mal-être. Voilà, aujourd'hui, on vous apprend qu'il y a des bases à poser avec quelqu'un avant de s'engager. Faire connaissance, apprendre à aimer l'autre avec ses qualités et ses défauts, apprendre que les autres ne sont pas parfaits et nous non plus, apprendre que l'amour, c'est pas la passion dévorante qui nous met dans tous nos états et qui nous met pas bien, que l'amour aussi, ça peut être quelque chose de simple, avec une passion moins dévorante, mais quelque chose d'équilibré, quelque chose de sain, quelque chose de paisible. Et c'est ce que cette personne va vous amener. Il y a quelqu'un qui est simple, qui attend de passer des moments avec vous, qui vous propose des choses, qui vous fait des compliments, etc. Et vous prenez cette personne pour un demeuré qui va encore profiter de votre tronche. Voilà. Parce que peut-être que cette personne aussi a des choses compliquées dans sa vie, mais comme tout le monde. Mais en tout cas, là, on me parle d'une personne qui est sincère, d'une personne qui est gentille, d'une personne qui est généreuse avec vous. Et vous dites non, parce que vous avez peur que cette personne, j'entends vraiment ça, profite de vous, ou vous replonge dans un mal-être. Et donc, plutôt que de vouloir souffrir,
ben, vous préférez fuir. En fait, vous faites la même chose que la personne que vous avez aimée. En fait, c'est comme si les rôles s'inversaient. Voyez, vous avez été dans la position de la personne qui vient vers vous là actuellement, euh, vis-à-vis de l'autre personne que vous aimez qui a fui parce que vous lui avez apporté de l'amour et des nanana, des compliments. Vous avez voulu mettre des choses en place. Cette personne, elle a fermé son cœur, elle a fui par peur. Aujourd'hui, c'est vous qui le faites avec l'autre personne. Mais donc, vous allez vous retrouver dans le karma comme votre autre. Vous voyez, c'est vous qui allez vous retrouver avec des foudres. Parce que nous, on vous donne quelqu'un de bien, on vous donne quelque chose de bien et vous le refusez. Donc, vous agissez comme quelqu'un d'immature. Et on vous dit non, essaye, regarde, écoute. Ne te fais pas des films, en fait. Mais oui. Avec cette personne, vous allez faire des compromis. C'est quelqu'un qui va être vraiment équitable. Ouais, il y a la peur qui ressort. Hein. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de retomber dans des schémas, etc. Mais essayez. Vous avez toutes les capacités de, si ça ne va pas, ne pas rester. Sans que ça vous plonge dans un mal-être profond. Non. Vous pouvez y aller, vous pouvez essayer de tenter. Si ça va, ça va. Si ça va pas, ça va pas. On a toujours le choix. Mais au moins, essayez. Ne fermez pas la porte avant de l'avoir ouverte. Bon, vous ne saurez pas de toute façon, mais si vous ne l'avez pas ouverte... Pardon. Je vais prendre... Je suis à combien de temps, là? Déjà. Alors, noblesse, supériorité, éducation, protection. Bon, déjà, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. On vous a fait un apprentissage. Vous êtes votre vous supérieur. Vous avez eu les compréhensions. C'est ce que je vous disais avant. Et vous êtes protégé. Regardez, c'est écrit là. C'est écrit. Donc, pourquoi vous avez peur? De quoi vous avez peur là encore? Ça va bien se passer. Vous avez remarqué et vous vous rendez compte que vous avez changé, que vous n'êtes plus dans la même façon de penser, de faire. Donc, là, c'est un manque de confiance en vous. C'est pas un manque de confiance aux autres, c'est un manque de confiance en vous que vous avez encore si vous agissez avec la peur de replonger dans de replonger comme dans les relations avant, c'est que vous avez encore de la confiance en vous à travailler. Vous n'êtes pas encore à 100%, donc c'est pas grave, hein, c'est rien, mais prenez le temps de reprendre confiance en vous, en la vie, et puis après vous y retournez. Mais ne sabotez pas, quoi. Départ, déménagement, émigration, séparation. Oui, vous coupez en fait, vous coupez avec ce qu'on vous donne de bien, avec les cadeaux qu'on vous offre. Bonne nouvelle, générosité, excentricité, anonymat. Ok, on me dit que vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va faire ressortir chez vous une grande joie. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne ou... Enfin, voilà. En tout cas, il y a une nouvelle qui va enclencher un grand changement chez vous. Parce que j'ai le déménagement, l'immigration, le départ. Donc, on vous dit de vous faire confiance et de faire confiance à la vie, car il y a une situation qui va changer votre vie, qui arrive à vous. C'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui va vraiment vous procurer beaucoup de joie. Donc, n'ayez pas peur. Allez-y. Sagesse, vertu, fascination, bon ami. Ça va être votre amour, votre amant, votre ami. La personne qui arrive à vous, c'est quelqu'un qui va être tout à la fois. Au-delà de vos rêves, on me dit. Mais ça va vous plonger dans le doute au départ. Donc peut-être que c'est déjà arrivé ou que ça arrive. Au départ, vous allez douter parce que vous allez avoir peur de revivre. Alors prenez le temps. Quand c'est comme ça, on stoppe. On prend le temps. On ne sabote pas, mais on prend le temps. Et on parle, on communique avec la personne. On ne met pas des gros vents.
On fait pas de ghosting parce que vous savez à quel point c'est souffrant et que ça ne sert à rien, donc on ne fait pas ça. On est mature, on dit les choses telles qu'elles sont. Voilà, j'ai besoin de temps encore parce que pour le moment, je me sens pas encore à 100 c'est pas grave, c'est pas une honte et je pense que la personne en face de vous, elle préfère que vous soyez honnête avec elle et que vous puissiez lui poser les choses sur la table plutôt que de fuir et de ne rien dire et que la personne se fasse une tonne d'idées dans la tête. Donc, soit dites les choses, mettez les choses sur la table et puis laissez-vous porter un petit peu parce qu'on vous dit que ce qui arrive à vous, ça va changer toute votre vie, c'est votre cadeau que vous n'avez pas encore envie d'ouvrir. Bon, ben vous finirez par l'ouvrir. Don, surprise, gain, service. Mais clairement, enfin voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est que des trucs magnifiques qui arrivent avec la personne qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là depuis peu, on me dit. Ou quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient, mais si la personne, elle revient et qu'elle revient vraiment avec des bonnes énergies, qu'elle a changé, qu'elle n'est plus dans le même mode de fonctionnement, alors ok, et vous allez avoir un nouveau départ avec cette personne. Mais ou alors c'est une nouvelle personne, et on vous dit que c'est un cadeau, c'est une surprise. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir de toute façon. Peut-être que cette personne va vous emmener en voyage. Malchance, vol, étourdissement, fugacité. Oui, c'est après tout ce que vous avez vécu. Ça, c'est ce que vous avez vécu avant. De la malchance, du vol, l'étourdissement, de la fugacité. C'est fini. Ça n'existe plus, ça. C'est plus vous. Donc, on ne se stresse plus. Parce que ce qui est pour vous, c'est ça. Ça, c'est ce qui n'est plus pour vous. Vous avez guéri. Ça faisait partie de ce que vous deviez guérir. Donc, vous l'avez guéri. Oui. Travail, bijoux, gain, naïveté. Ben voilà, ben faites preuve de... Avant, vous étiez là-dedans parce que vous étiez dans le contrôle et dans vos blessures. Aujourd'hui, vous avez travaillé sur vous. Vous avez gagné en assurance, en confiance, en magnétisme. Et donc, on vous dit d'être un peu plus... de prendre la vie beaucoup moins au sérieux, en fait. Vous avez fait le travail que vous deviez faire. Donc maintenant, vous devez vraiment être en lâcher-prise et prendre la vie du bon côté et moins en sérieux. En fait, vous prenez beaucoup trop la vie au sérieux et ça vous replonge là-dedans quand vous prenez la vie trop au sérieux. C'est ce qu'on me dit. Donc, essayez d'être un petit peu enfantin, de vous laisser surprendre parce qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de vous protéger et de ne plus aller dans des choses toxiques. Donc, allez-y, ayez confiance en vous. C'est vraiment super important. Donc voilà, c'était le petit message. Je vais prendre quelques cartes de mon petit grimoire pour voir ce que vous pouvez faire énergétiquement pour vous sentir bien. Ce qui vient à vous. Bah, ce qui vient à vous, on l'a vu, c'est un cadeau, une surprise, des nouvelles, quelque chose qui va changer votre vie, qui va vous amener sur un nouveau départ. Voilà. Douceur. On parle de fraisier. Bah, mangez des fraises. Allez chercher des fraises. Lune pleine. Bah, c'est la dernière lune là qui a enclenché le cadeau, on me dit. Il y a une lune ici il y a 2 jours. C'est celle-là qui vous a amené votre cadeau. Et votre cadeau, c'est un bon cadeau. Hein. C'est pas un mauvais cadeau comme avant. Hein. Avant, c'était le cadeau surprise pour vous faire travailler. Vous voyez, le cadeau qu'on ouvre, il y a le clown qui sort là. J'ai vraiment cette image-là à fond. Avant, vous avez offert un cadeau et ouais, quand vous avez ouvert la boîte, ça vous a sauté dans la tronche. Un vrai clown, le clown là, qui fait semblant, qui est maquillé, qui porte plein de masques. Ah, il était coloré, ça faisait pète dans les yeux, mais c'était vraiment un faux quoi. Tout était faux. Mais aujourd'hui, on vous a offert un bon cadeau et du coup, il va plus vous sauter à la tronche, celui-là. Vous allez pouvoir le déballer tranquillou et ça va être tout doux. Ça va être tout calme. C'est un vrai cadeau. Et plus vous allez le déballer, et plus vous allez découvrir les trésors qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on me dit que c'est un cadeau avec plein de cachettes dedans, plein de surprises. Il y en a plein des surprises dans ce cadeau-là. L'autre, il y avait une seule surprise, elle était énorme, elle vous a sauté dessus.
Tu pas bonne, hein. Celle-là, vous avez même pas eu le temps de faire ouf qu'elle vous avait déjà attrapé à la gorge. Vous voyez le clown avec les sales dents et tout là? C'était ça. Bah, ici, mais non, non, c'est fini là. Vous avez un petit nounours dans le cadeau. Mais oui, vous allez récupérer de la vitalité, vous allez vous perfectionner, vous allez être beaucoup plus spirituel et donc vous allez écouter votre spiritualité. Voilà. N'hésitez pas à faire des nettoyages énergétiques avec la flamme violette sur YouTube. Il y en a plein, ça marche trop bien. Ça nettoie les dernières mémoires karmiques, etc. Le soleil, c'est la vitalité. Vous allez retrouver votre énergie, vous allez vivre. Avec cette personne, vous allez vivre plein de choses, en fait. Plein de choses merveilleuses et vivantes, voilà, j'allais le dire. Vivantes. Vous allez découvrir plein de nouvelles choses, plein de nouvelles personnes. Vous allez voyager, vous allez rencontrer plein de gens, plein de situations, mais qui vont à chaque fois vous nourrir. Plus vous prendre votre énergie, mais vous nourrir. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Il y a le meilleur est à vous. Voilà, on parle de clairvoyance. Utilisez votre clairvoyance. Vous l'utilisez pas assez. Vous avez toutes les capacités nécessaires pour voir les choses comme elles le sont. Donc utilisez votre don à votre avantage, pas à votre désavantage, pas à travers vos peurs. Vous avez fait le travail pour ça justement. Donc maintenant, on stoppe avec ça, on se fait confiance et on y va. On essaye au moins. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. C'est un beau cadeau que la vie a pour vous. Et donc voilà, je vous laisse tout le plaisir de le déballer. Et je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à tout bientôt.